Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors nous sommes le 26 décembre 2018 et je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur la nourriture ou le corps physique en lien avec l'éveil à nos potentiels. Nos potentiels, les nouveaux potentiels ou les potentiels au-delà de ce qu'on appelle la normalité. Donc je vais vous parler bien évidemment de mes expériences que je partage ici maintenant sans chercher à convaincre, bien évidemment. C'est juste mon expérience et quand j'exprime quelque chose, ça ne veut pas dire que vous, c'est la même chose. Chaque individu vit des choses différentes, un éveil différent, parce qu'en fait, on est tout simplement différent d'un point de vue cosmique. On a différentes capacités, potentiels, différents chemins. Donc mon partage sert à ceux qui se sentent en résonance avec et exprime mon chemin personnel par rapport à ce que j'appelle l'unité, l'éveil de la conscience, les potentiels, etc. qui se révèlent dans de nombreux êtres humains à l'heure actuelle. Donc je vais vous partager une phase de mon chemin en lien avec mon éveil, l'éveil de ma conscience, des potentiels, tout ce qui m'a amené à activer ma Kundalini, élargir ma conscience, trouver des nouveaux potentiels, me libérer de nombreuses choses. Et donc en lien avec la nourriture, j'ai fait une vidéo sur le végétarisme, être végétarien ou pas, même 2 vidéos. Et donc je vais continuer dans cette lancée, parce que je suis revenue du coup dans mon passé, et peut-être ça intéressera certains de savoir quel a été mon chemin par rapport à mon rapport à la nourriture, qui s'est modifié progressivement. Donc mon rapport effectivement à la nourriture s'est modifié progressivement au fur et à mesure que je me suis adonnée à différentes pratiques, à différents questionnements. Bien que je sois née en étant quelqu'un qui me questionnait sur pas mal de choses, en étant plus jeune, ensuite il y a de moins en moins de questions, etc. Bon, je reviens en arrière sur Christelle Lissy lorsqu'elle avait 30 ans par exemple, j'en ai 47. Donc j'ai commencé à modifier mon alimentation parce que tout simplement j'ai commencé à être consciente que j'étais pas en adéquation avec ma conscience, une part de moi qui était plus vaste et qui demandait à se révéler, en tout cas à prendre plus d'espace en moi, ce que certains appellent le soi supérieur, ce que j'appelle le principe féminin ou la conscience originelle en moi, qui est le principe en moi le plus harmonieux, qui est plus en adéquation avec la vie harmonieuse. Et donc qui m'a amené à sentir, à comprendre et à sentir dans mon corps tout ce qui n'était pas en adéquation avec cet espace de moi le plus harmonieux, ma conscience féminine. Donc le végétarisme m'a amené à être végétarienne, c'était une phase, mais dans cet aspect végétarien, il y a eu 1001 désaddictions, déprogrammations d'habitudes que j'avais, enfin pas forcément des habitudes, mais un fonctionnement qui est propre à, on va dire, une normalité, voilà, manger d'une certaine façon. Et donc progressivement je suis devenue végétarienne en ayant conscience de la souffrance qu'on faisait subir à tous les animaux et en lien avec le fait que moi j'aimais les animaux avec le cœur d'une façon générale et que cet espace de moi se positionnait en qualité de protectrice de la vie, c'est-à-dire protectrice de la vie quelle qu'elle soit. Et en fait la vie est partout bien évidemment. Et après plus je m'élevais vers des espaces les plus purs de mon être, et bien plus je voyais de la vie partout et plus j'étais une protectrice de la vie, donc consciente de la vie qui m'entoure. Et donc la vie est partout. Et même sous nos pieds, lorsqu'on marche dans un champ avec des fleurs magnifiques, avec des insectes, avec une multitude de choses. Donc je suis devenue de plus en plus consciente et précautionneuse et bienveillante vis-à-vis de la vie qui m'entourait, mais sur des plans de plus en plus subtils. Donc d'abord végétarisme bien sûr, faire attention, ne plus consommer en tout cas parce que c'était plus en adéquation par rapport aussi aux énergies de souffrance qui étaient à l'irrespect que subissait le monde animal on va dire. Ensuite j'ai commencé à prendre conscience des plans de vie qui m'entouraient partout dans voilà,
la forêt, les fleurs, les arbres, les insectes. Enfin, j'ai toujours été comme ça, mais j'étais encore de plus en plus consciente. Un être humain lambda qui n'est pas conscient, n'a pas conscience en fait que la vie et la conscience résident partout et que tout est conscience. C'est pas que les êtres humains qui sont doués d'une conscience. Il y a tout est conscience et c'est des niveaux différents de conscience tout simplement. Et plus on devient conscient et plus on est bienveillant de la vie, parce que on considère que tout ce qui nous entoure est l'équivalent de ce que nous sommes, mérite notre bienveillance à chaque instant. Donc un individu lambda, par exemple, c'est des choses courantes que j'observais autour de moi au fur et à mesure que moi je m'éveillais. Et quand bien même, je crois que j'ai toujours été comme ça. Notamment dans ma famille ou autour de moi, je voyais régulièrement lorsqu'un insecte arrive dans l'environ d'un être humain, une mouche, une abeille, on a toujours ce geste c'est un geste, comment dire, c'est même pas, c'est un geste inconscient, il n'est pas conscient. Voilà, ça fait partie des gestes qui font qu'on va se défendre, ou on va agresser, parce que c'est même pas, on pense se défendre de quelque chose, mais en fait on agresse et on va tuer quelque chose qui est à proximité de nous alors qu'il n'y a pas de danger. Et notamment, voilà, le geste d'aller tuer la mouche parce que, voilà, elle nous dérange, elle est autour de nous, alors qu'en fait elle ne fait que voler. Une abeille qui est à proximité, elle ne fait que voler aussi, elle vient ici, elle est là dans notre environnement. Une guêpe, pareil, quel que soit l'insecte, lorsqu'on n'est pas conscient, on est toujours dans une espèce de mécanisme de survie où on est en mode automatique parce qu'on répète des gestes qui ont été faits depuis des millénaires, sans vraiment réfléchir pourquoi, sans vraiment comprendre, ni saisir, ni interagir vraiment avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire on n'est pas connecté, il n'y a pas de communication avec ce qui nous entoure, là notamment il s'agit d'une mouche, d'une abeille, quoi que ce soit. On est toujours en mode survie, donc en mode programmé, en pensant qu'on est attaqué par quelque chose. Un chien, un chat, une abeille, une mouche, une araignée, une fourmi. Bref, donc on va détruire systématiquement, avoir un acte de violence qui va détruire une vie, alors que cette vie n'était en rien menaçante pour nous. Et donc la bienveillance va jusque-là, elle va même bien au-delà. Voilà, moi quand je suis par exemple dans une forêt ou dans quel que soit l'endroit, dans la nature, je suis bienveillante et consciente et précautionneuse de là où je mets mes pieds. Lorsque je passe dans un fourré, je fais attention. Je passe pas comme un char d'assaut où j'écrase tout, voilà, où je vais prendre délicatement les branches ou tout ce qui peut entraver mon chemin et pousser pour que je puisse passer, mais pousser avec bienveillance parce qu'en fait tout est vie et conscience et que c'est moi l'être humain qui va dans un monde végétal, dans un monde qui au demeurant n'est peut-être pas forcément le mien, où c'est le règne végétal, ou le règne animal. C'est comme dans une forêt sauvage, eh bien on est à même de pouvoir rencontrer des animaux sauvages. Évidemment, alors ça implique de connaître les lois de ce monde sauvage, les lois des animaux qui sont entre guillemets dans leur territoire. Donc s'il y a des lions, s'il y a des tigres, s'il y a des ours, eh bien au préalable se renseigner sur leurs us et coutumes parce que c'est moi, petit être humain, qui est sur leur territoire. Et c'est pas des méchants dangereux, violents ou tueurs, c'est juste des animaux qui se nourrissent différemment de nous. Et connaître leurs us et coutumes, c'est la moindre des choses pour justement ne pas avoir à interagir avec eux et avoir un rapport d'ingérence, de combat et de destruction. Au même titre que sous la mer, d'aller dans l'eau et d'aller à la rencontre du monde de la mer, eh bien, ça implique de connaître ce monde de la mer et d'être respectueux. Qui dit connaître dit respect, parce qu'on va dans un environnement qui est le monde de la mer, c'est pas un monde qui appartient aux êtres humains où on est roi. Ça implique le respect, et donc quand on va dans des endroits où il y a des requins, c'est pas des vilains méchants qui vont venir nous attaquer, parce qu'on ne fait pas partie du menu des requins. Au demeurant, si toutefois il y a des accidents, c'est justement des accidents. C'est pas parce que le requin a senti et qu'il vient nous manger, c'est que c'est un accident la plupart du temps. Donc ça nécessite de prendre connaissance de l'environnement dans lequel on va, afin d'éviter et ne surtout pas y aller en qualité de prédateur,
l'être humain a tendance à être inconscient et se sentir tout puissant dans tous les royaumes, sans avoir aucune conscience et tout le temps en mode survie. Donc ça fait partie de l'éveil également, qui amène à la bienveillance, donc, par la conscience que tout ce qui m'entoure, eh bien, c'est égal à moi-même, voire plus intelligent que moi-même, et pour autant, voilà, il n'y a pas de rapport d'inférieur ou de supérieur. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit détour sur la bienveillance et l'ouverture qui se manifeste quand on devient plus conscient d'une multitude de choses. Et ça c'est en lien directement avec la nourriture aussi, parce que plus on désaddicte son corps d'une multitude de choses, plus la conscience s'éveille, à vrai dire, sur nombreux aspects. On devient plus clairvoyant, plus pacifique, en ayant plus de connaissances, plus d'observation, mode d'accueil. Et donc moi c'est passé par la désaddiction d'une multitude de choses qui au demeurant nous semblent totalement anodins, parce qu'on n'est pas conscient du tout. Au niveau de la nourriture par exemple, le sel et le sucre industriel, ça a été des choses desquelles je me suis désaddictée au tout début, lorsque j'avais 30 ans, 30-35 ans. Tout simplement en arrêtant progressivement ou radicalement, quelle que soit la façon. Parce qu'en fait, effectivement, il y a nombreux produits qui ont été transformés. Ces produits qu'on met dans notre corps, eh bien, ils ont un impact. Et quand je me suis désaddictée, il y a une conscience qui s'est ouverte, bien évidemment, aussi sur le pourquoi du sel, le pourquoi du sucre. Est-ce que ça existe dans la nature, sous quelle forme? On revient tout le temps à l'origine d'une chose. Parce qu'en fait, on est coupé de cette origine. Voilà, quand on mange du poisson pané, on ne sait même pas ce que c'est. On dit que c'est du poisson, mais en fait, les enfants aujourd'hui, je pense qu'ils savent même pas, ils cherchent pas à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine, un poisson, et un poisson, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que je suis, etc. Et pourquoi j'ai besoin de le manger. On a un petit carré pané qui est une chose qu'on met dans sa bouche, c'est tout, et qu'on appelle poisson. Le sel, c'est pareil, on ne se demande pas à l'origine d'où ça vient, quand, comment, pourquoi, est-ce que l'être humain en a vraiment besoin ou pas, est-ce que dans la nature ça existe à son état naturel ou pas. Bref, ça ouvre une conscience sur tous les plans pour savoir effectivement si le corps humain à l'origine avait besoin de ce sel, si ça existe, ou de ce sucre, et à la base, avant que l'ère industrielle existe, est-ce que le sucre existe et sous quelle forme, etc. La forme qui à l'origine était juste et bonne pour le corps. Donc quand je me suis désaddictée du sucre industriel et du sel industriel, moi j'étais une salière, je suis née dans un pays, dans une famille, au demeurant où le sel était très très important, et il l'est toujours d'ailleurs. Pour dire, mon père, quand il détermine une chose qui a du goût, alors une chose qui a du goût pour mon papa, c'est une chose qui est salée. Voilà, donc c'est pour juste indiquer des curseurs de conscience, voilà, à quel niveau on peut avoir sa conscience, et quand elle s'ouvre, quand on se libère de certaines, parce que ça rend addict et ça enferme, le sel bien sûr, industriel. Après il y a des aspects positifs bien sûr. Eh bien pour moi, quelque chose qui a du goût, c'est quelque chose qui a son goût originel, c'est-à-dire une tomate, si je la mange telle qu'elle et qu'elle a du goût, elle a le goût de tomate normalement. Aujourd'hui, manger une tomate industrielle, elle n'a absolument aucun goût. Alors, si vous rajoutez du sel, du poivre, une multitude de choses qui masquent, qui n'ont rien à voir avec le produit, effectivement, on peut dire ça a du goût. Donc, un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Pour mon papa, c'est ça, mais pour de nombreuses personnes, c'est ça. Et dans les produits transformés, c'est ça. On rajoute des millions de produits addictifs, des colorants, etc. pour donner du goût, mais pas le goût de ce qu'est l'aliment à la base. on masque, on trompe, voilà, c'est des jeux, c'est des masques pour la bouche, le temps que ça passe ici, là, les papilles gustatives, mais après ça n'apporte absolument rien au niveau du corps et de l'apport énergétique. Donc je me suis désaddictée du sel, du sucre. Il y a eu des périodes de 20-21 jours que j'avais fait pendant quelques temps, et du coup effectivement ça offre une clarté, ça ouvre la conscience sur tous les plans, c'est très intéressant. Je me suis désaddictée de produits qui étaient... j'étais pas addict, mais quand j'étais plus jeune, je buvais beaucoup de thé.
encore plus jeune, vers mes 15-16 ans, 16 ans, j'étais dans une famille qui buvait beaucoup de café. Je suis née avec le café au lait, la tartine de beurre, etc. Donc j'ai bu beaucoup de café et puis jusqu'à un point où j'ai plus pu boire de café du tout. Donc très 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 tôt, c'est-à-dire je crois qu'à mes 20 ans, le café n'était plus toléré par mon corps. Tout simplement parce que ça me donnait à terme, ça m'a donné des crises de spasmophilie, enfin de tétanie. Voilà, à l'époque j'étais qualifiée de ouais, spasmophile, je crois, c'était le terme à l'époque, ou crise de tétanie, bref. Et donc en fait, parce que tout simplement le café à haute dose, eh bien, pour moi c'est un excitant, et j'ai su beaucoup plus tard, à force de m'éveiller, de rencontrer mon corps, ma conscience, etc. Tout simplement, c'est quelque chose qui excitait et qui m'ouvre beaucoup trop en termes de sensibilité. Du coup, j'ai devenu un immense récepteur d'une multitude de choses, et c'était trop fort. Et en fait, là, il y a de nombreux produits qui existent, le thé, le café, qui à la base étaient des produits de la médecine. En fait, c'était de la médecine à l'origine. Quand on remonte à l'origine, eh bien, nombreuses plantes qu'on utilise aujourd'hui comme étant des produits courants et qui ont été totalement déviées, transformées, détournées de mille et une façons, étaient à l'origine des choses qu'on utilisait avec parcimonie, qui étaient pour peut-être même contacter les esprits, pour des rituels chamaniques, etc. Le café, le thé, je crois que c'était de cet ordre. Donc le café, moi, j'ai compris à un moment donné que c'était quelque chose qui m'ouvrait très fort, parce qu'en fait ça excite, ça crée une sorte d'excitation. Donc j'ai été allergique au café vers mes 20 ans, à peu près 20, 21. Je ne pouvais plus du tout en boire. Et plus je m'éveillais, je désaddictais mon corps d'une multitude de substances, et bien il est arrivé un moment où je ne pouvais plus boire de thé non plus, même un thé, ça m'ouvrait très fort. Je devenais hypersensible, je captais encore plus le monde qui m'entourait d'un point de vue vibratoire. Donc je ne pouvais plus boire de thé non plus, donc ça fait très longtemps que je ne bois plus de thé, peut-être 10-15 ans. Ni thé, ni café, en sachant que tous ces produits ont été détournés. L'alcool, ça fait partie des choses desquelles je me suis désaddictée aussi. Donc l'alcool, moi j'aimais bien boire, voilà, des bons vins, du champagne, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à sentir ce que ça faisait dans mon corps. J'avais tout le parcours énergétique, vibratoire, je sentais ce que ça faisait, comment ça m'alourdissait, comment ça me plombait, où est-ce que ça passait dans mes jambes, etc. Ou dans mes bras. Donc j'ai tenté pendant à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vraiment, voilà, tout mon être me disait non, non, là, stop, c'est plus possible, je ne pouvais plus supporter. Et après, c'était une histoire de choix, je pouvais continuer et aller au-delà de ce que ma sensibilité me disait, et retourner dans plus la conscience du corps, plombée par différents produits, ou d'aller vers plus de conscience. Et du coup, j'ai choisi d'aller plus vers cette conscience qui s'éclairait et qui m'amenait vers plus de fluidité encore. Donc j'ai arrêté progressivement l'alcool. Tout simplement parce que plus on élargit sa conscience, en tout cas chez moi, plus j'élargissais ma conscience, plus cette conscience habitait mon corps, et plus certaines choses, non, là c'est plus en adéquation avec cette conscience qui est un espace de soi qui vibre beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, et qui ne peut pas, qui ne vibre pas sur des choses qui vous plombent, voilà, des basses fréquences, quelque chose qui est dissonant. Voilà. Du coup, tout ce que je mettais dans ma bouche, la part la plus élevée de moi ne la supportait pas, tout simplement, et il fallait faire un choix. Soit cette part de moi se déployait dans mon corps progressivement en totalité, mais il fallait que ce corps soit désaddicté de toute substance qui n'était pas en adéquation vibratoirement avec cette conscience plus élevée qui est plutôt de l'ordre des hautes fréquences. Ensuite, j'ai commencé à être de plus en plus sensible à ce que je mettais sur mon corps et mes us et coutumes, mes habitudes humaines des occidentaux, de se laver tous les jours, de prendre des douches tous les jours, mettre des produits sur son corps, des crèmes qui sont pour la plupart des crèmes qui enferment pareil, qui contiennent des nanoparticules avec des produits chimiques. Alors vous en avez dans les crèmes, vous avez également dans le dentifrice le fluor, vous avez dans une multitude de choses, vous avez plein de produits qui enferment à différents espaces de l'être, où on a nos propres capacités, nos potentiels en fait qui sont du corps, où on n'a pas besoin d'autant déjà de prendre autant de douches par jour. L'eau que vous mettez sur votre corps également, elle peut être
corrosifs créent des trous dans le corps vibratoire, notamment le calcaire. Donc j'ai été de plus en plus sensible au calcaire, je le suis toujours, lorsque je prends une douche, selon où je prends une douche. Les produits que je mettais, les déodorants, les crèmes, etc., j'ai arrêté d'en mettre. Je suis passée par des produits naturels, voire l'arrêt, pour voir si mon corps... parce qu'on est bourré de croyances, on pense qu'on ne sent pas bon, qu'on est sale, qu'il faut se laver tous les jours, se frotter avec du crin, etc. Et en fait, quand on retourne aux origines, c'est pareil, c'est pas du tout vrai tout ça. Ça correspond également à une hygiène de vie qui répond aux besoins des lobbies, c'est-à-dire la publicité, les croyances. On nous a dit qu'il fallait... En fait, c'est absolument faux. Le corps a un système de régulation qui fait que on n'a pas besoin autant de se laver, on n'a pas besoin de se mettre 3 milliards de crèmes sur le corps, encore moins des crèmes qui contiennent des produits, des nanoparticules qui viennent nous enfermer la conscience aussi et créer des problèmes de santé. Les dentifrices au fluor, bourrés au fluor, c'est pareil. En fait, il y a une multitude de produits palliatifs beaucoup plus sains qui existent à son état naturel. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tous ces produits. Et progressivement, j'ai éliminé tous les shampoings qui créent qui mettent des choses dans le cuir chevelu, dans les cheveux, qui sont complètement enfermants, qui contiennent des produits complètement nocifs. Et en fait, on est entouré, embourbé d'une multitude de choses, entre la nourriture, entre les cosmétiques, entre nos pensées, les pensées des autres, les influences qu'on se prend au quotidien. Voilà, il y a tout ça. Donc pour en arriver à me désaddicter d'une multitude de choses. Donc moi aujourd'hui, en gros, pour faire bref, donc je ne bois pas d'alcool. Bon, je dis pas que c'est pas rigide. Je peux déroger, j'écoute juste mon corps. Je réponds pas à des croyances, je réponds à ma conscience et surtout mon corps. Mon corps, c'est me donnait des informations au fur et à mesure par rapport à ce que je mettais dans ma bouche. Voilà. Imaginez, vous sentez vibratoirement, à un moment donné, même pour la nourriture, j'aimais bien le foie gras, parce que j'étais une bonne épicurienne, et jusqu'au jour où j'ai insisté, puis j'ai mangé du foie gras et j'ai senti le canard qui a été gavé toute la journée, je l'ai senti dans mon corps, j'ai bien eu les images, les sensations de l'estomac qui, toutes les 2 minutes, qui étaient... toute l'information, et donc là, ça m'a complètement... ça a été le dernier événement qui a fait que j'ai arrêté de manger de la viande. Mais après, pareil, vous mettez quelque chose dans votre corps, vous pouvez sentir progressivement parce que vous désaddictez votre corps, donc il devient plus sensible à tout ce qui vous entoure et tout ce que vous mettez dans votre corps, ce que vous mettez sur votre corps, comme les gens qui vous parlent, tout ce qui vous entoure, vous devenez sensible, vous avez vos propres informations et non plus les informations de ce que l'on vous a dit qui était bon et juste pour vous. Pour moi, l'éveil, c'est ça, c'est avoir ses propres informations. Et ça passe par une multitude de désaddictions, de déprogrammation, de toutes sortes de choses. C'est sortir vraiment, parce qu'on est effectivement dans un enfermement sur tous les plans, qu'il soit au niveau de la nourriture, au niveau des croyances, au niveau des médias, au niveau de la famille, à tous les niveaux, on est enfermé, au niveau des us et coutumes, comment on se lave, comment on se mange, comment on pense, les principes, la normalité, etc. On est enfermé sur tous les plans. Donc, voilà, de se désaddicter, de se déprogrammer, de se libérer, ça passe par se libérer de tout ça pour reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire ses propres choix en fonction de... Mais ses propres choix, on peut les avoir uniquement quand on se désaddicte, on se libère de tout ça. Parce que sinon, on est encore sous influence on pense qu'on prend nous-mêmes les décisions, mais en fait, ce ne sont que des conditionnements. On est conditionné. Et le corps est également conditionné. C'est comme l'estomac qui réclame parce qu'on a des habitudes, parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour. Et en fait, c'est faux. C'est tout à fait faux. Pour certains, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est... de retrouver ma souveraineté, c'est retrouver mes propres curseurs avec mon fonctionnement propre et pas celui des autres qui m'ont dit, ou la normalité qui m'a dit si c'est comme ça, il faut manger à midi, il faut manger 3 fois par jour, il faut manger du lait, il faut manger de la viande, parce qu'on nous l'a dit. C'est pas Christelle d'ici qui a senti si c'était juste et bon pour elle, c'est une programmation, qu'elle vienne de la société, qu'elle vienne de notre famille, qu'elle vienne de nos amis, c'est pas nous. Donc c'est ça qui est important, la désaddiction, la nourriture, le rapport à la nourriture fait partie de ce chemin qui nous ouvre à la vie qui s'écoule en soi, la vraie vie, la vie harmonieuse qui nous traverse et qui fait qu'on devient souverain, c'est-à-dire on a la capacité de savoir ce qui est juste et bon pour soi.
en retrouvant l'origine de ce que l'on est. Donc voilà quel a été mon chemin en très bref, toutes ces désaddictions, tous ces changements, pour arriver vers des choses, aujourd'hui, on va dire crudivore. Voilà, je mange des graines germées, je fais des jus, beaucoup, mais je peux traverser des périodes où je vais manger très très mal aussi, enfin, je dis pas que c'est très mal, mais différent. Voilà, je vais avoir envie de pain au chocolat, manger du pain au chocolat tous les matins avec du café au lait, etc. Parce que ça me met dans la joie, parce que ça me met dans la... Je suis dans la gratitude de me dire, ouais, je peux faire ça, c'est merveilleux. Là, je suis dans ma famille, ben, j'honore. Voilà, je mange tous les midis, en gargantua, le soir, des choses que mon papa me prépare. C'est inhabituel. Et je peux avoir des phases comme ça. Et ensuite, retrouver mon rythme à moi et... c'est toujours une question d'équilibre, retrouver mon rythme et me remettre à des choses qui sont plus en adéquation avec Christelle d'ici. Après, c'est une espèce de rythme entre moi et la vie qui m'entoure, voilà, ce avec quoi j'interagis. C'est-à-dire, mais ça reste un choix conscient. Je vais pas être, c'est pas dans je vais pas être programmée, je vais choisir en conscience. Mais c'est passé par tout un stade de désaddiction d'une multitude de choses. De ce que je mets, voilà, comme je me brosse les dents, bah, je me suis passée de dentifrice pendant une dizaine d'années. De temps en temps, avant ça, je passais à un dentifrice que je fabriquais moi-même, à base d'argile et d'huile essentielle. Voilà, ça me permettait de... C'était plus en adéquation avec qui j'étais. Une multitude de choses comme ça, les shampoings, bah, des shampoings de plus en plus... qui sortent des shampoings traditionnels, pareil. Tout ce que je mets sur ma peau, voilà, je mets des choses de naturelles. Même à un moment donné, j'étais arrivée à un point où je voulais fabriquer mes propres habits, mes chaussures aussi, parce que j'étais plus en adéquation avec... ma conscience est tellement élargie que je voyais à quel point bah, j'étais pas en adéquation avec cette conscience large en moi. Et les habits, eh bien, c'est pareil, il y avait une multitude de choses qui étaient issues du produit des gros lobbies industriels et avec beaucoup de matières synthétiques qui en fait créent des champs magnétiques autour du corps et qui enferment le corps d'une certaine façon. On peut transcender ça, mais je suis passée par cette désaddiction aussi, ouais, où j'ai eu une période où je m'habillais qu'avec des choses en coton, que en bio, je voulais même tricoter mes affaires, je voulais même fabriquer mes chaussures, je cherchais pendant très longtemps, je cherchais des chaussures, j'aurais voulu les fabriquer moi-même bien sûr, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le faire. Je voulais des chaussures en paille ou en coton parce que j'ai pris conscience un jour que j'avais du cuir au pied et que du cuir c'était de la peau d'animal et que voilà, et que quand ma conscience s'élargissait, j'étais une protectrice de la nature, des animaux, de tout ce qui est vie, et que je me suis rendu compte bah, qu'en fait il existait des objets qui étaient en cuir et ok, ça avait sa raison d'être à un moment donné, mais pour moi, dans ma conscience, à certains instants de ma vie, c'était plus ok. Parce que à quel titre je pouvais tuer un animal ou quelques individus pouvaient tuer des animaux pour en faire des objets de loisirs. C'était même pas des objets de survie. Avant, c'était juste parce que... Bon, et encore, je ne sais même pas si c'était juste, parce que dans le végétal, on a toujours fait des choses magnifiques dans le végétal. Je pense que dans l'évolution de la civilisation, il y a eu plusieurs types d'évolution, avec ceux qui faisaient des objets avec du cuir, des animaux, ok, et d'autres qui faisaient des objets avec le végétal. Bon, c'est une autre conscience. Le végétal est aussi quelque chose de vivant, mais c'est un plan de conscience qui est différent. Et je voulais plus de ça. Je voulais plus savoir qu'à mes pieds, il y avait une vache, une peau de vache ou une peau de n'importe quoi. Qu'il n'était pas juste que des animaux soient tués pour que je puisse marcher. On va dire que une grande partie de l'année, je marche à pieds nus déjà. Si je pouvais tout le temps marcher pieds nus, je le ferais. J'adore marcher pieds nus. Ça fait partie aussi des choses qui reprennent une place naturelle, dans l'ordre naturel, qui permet de faire de l'acupuncture naturelle, d'être en lien direct avec le minéral, la terre, donc différents flux telluriques, évidemment dans la nature. Sur le bitume, ça a moins d'impact, mais pour autant, voilà, on peut aussi. Donc autant que faire se peut, je marche à pieds nus. Quand je fais de l'escalade, du sport, l'escalade particulièrement, bah, si je peux le faire, la plupart du temps, je grimpe à pieds nus.
Ouais, donc les habits, voilà, effectivement, ça fait partie aussi d'un moment où je me suis désaddictée de tout ça. J'ai abandonné, j'ai commencé à changer mes tenues vestimentaires. Pour autant, maintenant, je suis revenue à quelque chose de plus classique, mais je suis dans les deux aspects, hein. Je peux avoir des choses naturelles et des choses synthétiques. Et en fait, je suis tellement dans la gratitude et j'honore, en fait, le fait que je puisse avoir des habits. C'est comme si à chaque fois, c'était quelque chose où j'étais honorée de ça. C'est comme si je considérais ça comme de la chance. Mais je considère tout comme de la chance, à vrai dire. Voilà, et pour moi, c'est ça la conscience au quotidien, vis-à-vis des objets de mon quotidien. Quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là pour ce qui est. J'ai un peu fait des détours, effectivement. Je ne suis pas restée que sur la nourriture, mais sur toute forme de désaddiction, parce qu'effectivement, c'est pas que la nourriture, mais ça m'a amené à ça, à me désaddicter d'une multitude de choses, à m'émanciper d'une multitude de choses pour permettre à ma conscience de s'élargir de plus en plus et de m'ouvrir à des nouveaux potentiels, des nouvelles capacités. Donc c'est mon chemin, ça ne veut pas dire que tous les chemins sont ainsi, ça fait partie du mien et de certains autres qui se sentent en résonance ou pas avec ça. Voilà, j'avais envie de le partager. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience et merci de votre écoute. Bye bye.